Hello! On se retrouve pour cette nouvelle semaine, à l'image de ce qui se passe dans notre pays, on va dire, mouvementé. Avec Mathilde, on a ressenti la justesse de vous proposer une guidance, que d'habitude nous proposons dans nos espaces d'accompagnement, mais qu'on sent la nécessité absolue, d'ouvrir et de pouvoir vous apporter un éclairage, que vous puissiez surtout, mettre des mots sur ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de votre corps, au-delà même de votre mental et je vais peut-être pour une fois d'habitude, c'est Mathilde qui introduit, mais aujourd'hui, c'est moi qui vais vous introduire avec, notamment le transit en HD qui va déjà apporter de l'éclairage de la tension qu'on peut ressentir intérieurement dans notre corps, dans notre émotionnel et après on vous apportera des points de clarté sur, ce qui vient s'activer, ce qui vient se jouer collectivement, comme bien sûr à l'intérieur de nous. J'ai ma porte qui s'ouvre toute seule. Tout va bien. C'était le signe d'ouvrir. Donc, cette semaine, moi, je vous parle du transit, notamment du soleil en Human Design, qui vient activer une des 64 portes du Body Graph. Le soleil, dans le schéma conscient, aujourd'hui, passe jusqu'au 6 juillet dans la porte 39. La porte 39, elle est logée dans le centre de la racine. C'est le centre notamment de notre gestion de la pression, du stress. C'est vraiment lié à notre système nerveux. Donc stress, pression, tension. Et cette porte 39, elle est connectée, donc c'est la porte de la provocation, qui est connectée en face à celle qui est dans le plexus solaire, le centre émotionnel, la porte 55. Pourquoi je vous dis ça? C'est important à retenir. La porte 55 du plexus solaire, c'est notamment le siège où, quand on parle de l'ère du Verseau ou du chiffre de 2027 pour ceux qui s'intéressent au HD, c'est une mutation génétique dans notre plexus solaire qui va fondamentalement nous accompagner dans cette ère Verseau et dans cette ère de grande mutation, et notamment de notre nécessité de nous relier, euh, de nous relier au vivant, à notre conscience émotionnelle, et c'est cette fameux éveil des consciences collectives. Bref, je vous pose ça là, c'est important de l'avoir en tête. La porte 39 de la provocation, donc c'est une énergie qui vient provoquer émotionnellement dans un but d'éveiller. Elle, sur un plan physique, elle conduit en fait le stress et la pression pour nous relier aussi à notre désir et à nos passions, à ce qui nous anime. Et je passerai tout à l'heure le relais à Mathilde, c'est très en lien aussi à notre créativité. Une créativité qui, pour beaucoup en ce moment, peut être un peu endormie, un peu figée, un peu en état. On est passé par ces dernières semaines des énergies qui nous invitaient à une forme de, de recentrage à l'intérieur, d'introspection, d'invitation à la tranquillité pour justement venir tempérer, temporiser toute la pression aussi accumulée. On est à la fin de l'année scolaire pour les enfants, on est à l'approche de l'été, on est un peu à la mi-parcours de l'année. Et il y a toute cette tension qui s'est accumulée qu'on peut venir ressentir dans le corps. Ce qui se passe actuellement, donc, c'est qu'on a ce soleil en porte 39 de la provocation et la porte associée dans la terre consciente, c'est la porte 38, pardon, c'est la porte du combat. Regardons ce qui se joue d'un point de vue collectif et prenons aussi conscience que ce qui se traduit dans notre société, c'est à l'image de ce qui se passe en chacun de nous dans cette quête de revenir à l'unité et de sortir de cette énergie de séparation. Mathilde, est-ce que tu veux apporter quelque chose ou je peux apporter encore quelques éclairages sur cette porte? Je pense que j'ai pas envie de vous faire aujourd'hui un cours magistral sur la porte 39. Je pense que peut-être chacun a envie de se retrouver dans un espace un peu de guidance pour traverser ce qui s'illustre collectivement, mais qui aussi, nous, on l'observe beaucoup en off avec Mathilde, il y a beaucoup une forme d'égarement, de perdition, de perte de repères, de perte de valeur, de perte de squelette qui nous réunifie tous. Et c'est aussi en tout cas les messages qu'on voulait porter à travers cette guidance aujourd'hui. Ouais, bah écoute, je vais bien compléter peut-être pour aller parler de
aller apporter avec l'éclairage astro ce qui se joue en filigrane, en complément de ce que tu viens apporter au niveau collectif. Euh, et peut-être des comportements dans lesquels on pourrait tomber. Je pense que tu rebondiras Ouais. dessus après. Donc là, on a une semaine qui est assez riche en transit. Donc je rappelle que les transits collectifs, c'est l'étude des mouvements astrologiques, des mouvements planétaires, des mouvements des astres dans le système solaire depuis le point de vue de la Terre, dans un grand cycle solilunaire. Donc on s'intéresse principalement là au cycle du Soleil et de la Lune. Et on est dans une semaine de nouvelle lune, mais on en parlera un peu après. Donc, début de semaine est marqué notamment demain par le transit de Neptune qui va rétrograder en Poisson. Depuis hier, Saturne a commencé sa rétrogradation en Poisson. Donc, on a deux planètes qui sont très puissantes. Saturne, ce sont, porte en elle toutes les énergies de loi, de cadre, de structure, de maturité, de limite, de limitation. J'aime bien dire que Saturne, c'est un contrôleur. Il vient passer et repasser à travers tous ces cycles au niveau collectif pour venir voir est-ce que vous avez bien appris vos leçons, est-ce que vous avez bien tiré les enseignements dont vous avez besoin pour grandir, maturer, expanser. Saturne, il vient créer de la contraction, y compris dans le corps, je pense qu'on en reparlera. Il vient créer de la contraction dans la société au niveau collectif. C'est ce qui est en train de se jouer en ce moment. Les sujets saturniens, du coup, ils vont être révisés, donc tous ces sujets en lien avec l'autorité, le cadre, la structure, les limites, la structure sociale aussi. Il va être révisé jusqu'au 15 novembre, donc la deuxième partie d'année, appuyé par le transit, la rétrogradation de Neptune, qui est la planète de l'intuition et de la reliance. Donc ça va être vraiment immergé dans l'énergie du poisson. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que on va être invité à prendre de la maturité, prendre euh, de l'autorité aussi sur tous les espaces où on ne fait pas preuve de structure, de maturité, de limite, où on ne recrée pas socialement une structure ensemble euh, et qui peut entraîner des comportements. Alors, tout le sujet de Saturne, ça va être de trouver l'équilibre entre responsabilité et culpabilité. Nous sommes responsables de la posture que nous adoptons dans ces grands changements, mais pas coupables de ce qui se joue. Chacun a sa part de responsabilité. Et au niveau neptunien, ça va être toutes les stratégies de fuite, de, de triangle de Karpman relationnel, donc à tout prix vouloir trouver un bourreau à qui la faute, c'est pas la mienne, donc c'est forcément celle de l'autre, ou de sauveur, hein, être complètement dans la perméabilité de toute la douleur et tous les maux de l'humanité, ou être dans une posture victimaire, complètement détaché, on sort la situation de soi, donc on n'en a plus du tout la responsabilité. Typiquement, il se passe des choses dans notre pays, c'est dramatique, c'est horrible et on est des pauvres victimes du système. Non, le système, c'est la somme de tout ce qui se joue individuellement. Ce qui se joue à l'extérieur, c'est le miroir de ce qui se joue intérieurement. Donc, j'ai envie d'aller sur un peu plus de pratico-pratique, mais par rapport à ce début de semaine dans ce transit-là, il y a une invitation à aller regarder vraiment de manière très concrète à l'intérieur de soi quels sont les espaces où il y a un manque de maturité, une fuite de ses responsabilités, de la culpabilité, un manque de maturation, où on n'a pas tiré les enseignements du passé dans sa vie personnelle, et donc d'aller se reconnecter un socle de valeurs important pour nous, se reconnecter à des fondamentaux, des racines, des bases solides sur lesquelles on a envie de bâtir, on a envie de construire notre avenir, et notamment la deuxième partie de l'année. Et je finirai juste aussi par le transit de Mercure, donc mardi, rétrogradation de Neptune en Poisson, qui vient rejoindre la rétrogradation d'hier de Saturne en Poisson. Et ce même jour, il y a le passage de Mercure en Lion. Mercure, c'est notre mental, nos idées, c'est tout ce qui est en lien avec nos capacités cognitives de création. Le lion, c'est un créateur, c'est un créatif. C'est celui qui vient exprimer ce qui sort authentiquement du cœur. Exprimer sa joie, exprimer ses idées, exprimer ses messages de cœur et qui a besoin de briller, de se replacer au centre de sa vie et au centre des projets collectifs.
On a besoin de leaders charismatiques et inspirants pour porter les voix du cœur. Les voix du cœur, elles sont multiples, elles sont uniques. Il n'y en a pas une qui écrase l'autre, il y a une multitude de voix qui créent un ensemble harmonieux. Et c'est ça le projet collectif du Verseau. C'est par la multiplicité de l'individu, des individualités, qu'on crée une somme, un tout, un projet avec un sens. Mais s'il n'y a pas des valeurs socles partagées, il ne peut pas y avoir un sens commun. Donc, chacun et chacune qui nous écoutera, si moi j'ai envie là déjà de vous passer un message, c'est revenez, si vous vous sentez impuissant, si vous vous sentez dans une forme de lutte, de séparation, ce qui serait bien normal par rapport à ce qui se joue aujourd'hui, revenez en votre sain centre-cœur. Ok, qu'est-ce qui compte pour moi? Quelles sont les valeurs que moi j'ai envie d'incarner dans la société? Comment je remets de l'amour dans les espaces où il n'y en a pas? Comment je vais chercher avec l'autre ce qui nous unit et je fais preuve de créativité et j'ose m'exprimer de manière authentique plutôt que ce qui nous divise, etc., etc. Parce qu'on va vous poser ces questions, enfin, on va vous inviter à vous poser ces questions euh, à la fin de la guidance. Voilà. Et puis après, on termine sur la nouvelle lune, mais j'y reviendrai après toi, Charlotte. Ouais, mais merci, ça fait totalement sens. Et moi, je voulais peut-être revenir un peu creuser l'ombre. J'aime bien aller regarder du côté de l'approche des Jinkies qui peut venir vraiment se matérialiser dans l'ombre. L'ombre, donc, je vous repose ça là. Je repose le contexte. On est sur la peur de la provocation, qui n'est pas nécessairement négative, mais l'ombre, c'est la provocation négative. Je vous en parle après. Le cadeau, c'est le dynamisme. Et le sidi, l'accomplissement, c'est la libération. En fait, ce qui vient vraiment, s'activer dans l'ombre, c'est cette question de violence. Violence qui est en réaction à la menace de sa liberté individuelle. C'est comme si cette ombre, elle était en attente de frapper. C'est vraiment une violence qui est, personnelle, ciblée et ce qui vient, toucher cet engramme, c'est vraiment d'un prisme de peur, hein, et regardez encore une fois, je vous laisse faire les relais, mais c'est un engramme de une peur, une atteinte de se sentir, touché dans sa liberté personnelle, de se sentir et je reviens on sort du point de vue collectif, mais revenir dans ce qui peut se traduire même corporellement, c'est un peu ce truc de se sentir au piège, de se sentir un peu, pris au piège de son stress, son manque de liberté, son besoin d'aussi d'accepter ses humeurs. En ce moment, je vous partage ça dans toutes les discussions que je peux avoir. Il y a vraiment un manque d'autorisation aussi à se laisser, traverser par nos humeurs. C'est important d'être à l'écoute de ça et j'ai envie de vous dire que cette agressivité, cette violence qu'on peut encore une fois, prendre jusqu'à un point de vue collectif, c'est aussi s'être, repassé par la capacité à gérer nos propres émotions. Que parfois, ce qu'on prend d'une agression extérieure n'est que quelque chose qui vient activer une blessure en nous ou quelque chose qui nous trigger dans quelque sorte. Et c'est à ce moment-là, ce que Mathilde vous posait par rapport à la révision de vos valeurs, c'est quand l'autre agit de cette manière et que je le place en bourreau, en agresseur, qu'est-ce qu'en réalité ça vient atteindre et ça vient toucher en moi? Qu'est-ce qui se manifeste? Qu'est-ce qui a besoin aussi en émotion de se libérer en fait et de s'exprimer? Je reconnais l'émotion en moi et je peux ainsi m'en libérer. Et c'est ça véritablement la liberté. Moi, en tout cas, je vous le partage, j'ai vécu un événement comme ça ce week-end, pas plus tard que ce week-end, puisque de toute façon, avec Mathilde, on vit toujours les trucs qui nous permettent aussi de mieux comprendre les transits. Mais je me suis rendu compte dans cette situation et d'ailleurs, j'ai ressenti de l'agressivité à ce moment-là, j'avais placé l'autre comme sujet de mon état d'être intérieur. Et c'est important de le reconnaître. Et en fait, quand on le reconnaît, et c'est là que l'humanité, le lien à l'autre se recrée, c'est quand en fait on prend conscience, c'est un espèce de mais en fait, pourquoi je me prends à cette personne qui en fait n'a rien à voir avec la situation, il n'est que le défouloir d'une accumulation émotionnelle, stress, pression de l'autre côté, ou d'un historique, où il peut y avoir parfois, on peut avoir plein de raisons de s'en prendre à l'autre.
Mais si on s'arrête juste à l'instant de ce qui se joue, est-ce nécessaire? Est-ce que finalement c'est pas un état d'être intérieur et une émotion qui crie de juste être reconnu? Et une fois on pose un regard sur cet état émotionnel, on fait baisser la tension du corps et on revient à une ouverture de se dire: «Bah, comment je recrée du lien avec la personne en face, en fait?» Et que finalement ce n'est pas nécessairement l'autre, notre ennemi. Et je le partageais ce matin en story, mais c'est vraiment cette question de arrêter de chercher toujours une raison extérieure à ce qu'on peut vivre. Parce que et si on regarde encore une fois toutes les situations, l'autre est toujours soit responsable de notre souffrance, soit est la solution de notre salut. Mais quelle est en fait le la clé de notre pouvoir? Elle se passe à l'intérieur, elle se passe à l'intérieur de nous. Et à chaque fois, c'est un changement de fréquence. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de raconter, mais c'est où finalement, et j'ai envie de en tout cas moi d'acter là-dessus, c'est quelle intention et quelle attention vous allez poser. Est-ce que vous choisissez la vibration et la fréquence de peur? Et on reste dans les pièges de cette ombre, hein, qui est vraiment liée en plus à la violence humaine et jusqu'au détail de, par exemple, où au quotidien, qu'est-ce que vous choisissez d'aller nourrir? Est-ce que vous continuez de vouloir nourrir cet égrégore de peur et de violence ou est-ce que vous choisissez d'aller nourrir autre chose? Qui peut-être n'existe pas encore, j'ai envie de vous dire. Je crois sincèrement que le monde dans lequel nous vivons arrive à une phase de transition majeure, on n'en est qu'aux prémices. Tout ce qui est en train de se manifester là, c'est l'illustration d'un espèce de on arrive au bout de quelque chose et il faut une autre proposition. Mais la voie créative, la voie de la créativité absolue, ça va être une question de lâcher. Lâcher, et je vais passer la main à Mathilde parce que je pense qu'elle va en venir aussi à l'énergie de la nouvelle lune et à la révision de nos grands modèles, de nos modèles d'autorité. Ça passe déjà dans notre histoire personnelle avec notre rapport à l'autorité, mais puis après d'un enjeu collectif, notre rapport à l'autorité, ce que nous on décide de créer et de ce qu'on choisit individuellement de nourrir pour aller collectivement œuvrer ensemble. Non pas dans une guerre de systématiquement utiliser l'opposition mais en utilisant le lien, même quand on n'est fondamentalement pas d'accord. Comment on recrée du lien? Et je crois que c'est vraiment l'enjeu majeur pour nous, solo dans nos vies, hein. Comment je recrée du lien en moi et avec l'autre au quotidien et sociétalement, de ce qui peut se passer dans notre pays en ce moment. Je suis partie un peu loin là, Non, non, c'est chouette, ça fait en une envolée lyrique. belle transition sur l'énergie de la nouvelle lune et j'adore cette analogie entre ce qui se joue dans un foyer, dans une famille. Et je vais prendre les grands archétypes parentaux, on est au-delà du genre et du sexe, on est vraiment dans les archétypes. Comment on crée une famille, comment on nourrit un lien. Et en fait, ce dont tu nous as parlé, pour moi, on est vraiment dans l'ombre du cancer, où il y a cet enfant frustré qui vient chercher, qui est en opposition et qui vient chercher la limite du père, Mmh. Saturne, et qui a besoin d'intégrer ce cadre-là pour ensuite pouvoir se développer en société, prendre soin de ses besoins et incarner cet archétype maternel. Donc, il y a vraiment tout ce sujet de est-ce qu'on est en réaction à nos blessures dans une posture très enfantine, j'ai envie de dire très puérile, très immature, il y a pas, voilà, ou est-ce qu'on fait preuve de maturité et on intègre l'expérience comme étant le socle de quelque chose d'un nouveau projet à proposer. Et donc en fait, si on reprend cette analogie de la famille, cette nouvelle lune, c'est une invitation vraiment à aller guérir cet enfant en lutte, les espaces de frustration, c'est là où on remet la faute à. C'est Ouais. la faute du voisin, c'est la faute du prof, c'est la faute de l'école, c'est la faute du parent, c'est la faute, voilà. Et on vient réintégrer qu'aujourd'hui, on ce n'est plus des tout petits, on est armé, on est outillé et on fait toujours l'expérience de nos outils. Et Et je on est pose ça, excuse-moi, je mets juste un petit truc là, Mathilde, ça ne réduit jamais en rien les causes. C'est-à-dire que ça ne c'est pas parce que vous reconnaissez ce point de vue-là que vous légitimez, les souffrances, les blessures, les raisons. Comme je disais, hein, on peut toujours avoir un tas de raisons d'être toujours dans cette énergie de lutte et de souffrance, mais c'est comment en fait on change ça et on désactive ça et c'est à un moment donné, c'est de reconnaître, mais
redevenir, en fait, sa propre autorité. C'est Mmh cette mh. transition-là, en fait. Donc Et c'est voilà, je l'intervention, ouais, complètement. En fait, à l'image de cette nouvelle lune en Cancer, le Cancer, c'est un crabe, donc il pince et en même temps, il est tout mou à l'intérieur, il est très sensible, très protecteur, il préserve. Donc dans cet archétype se joue vraiment l'archétype de la mère, du soin, de prendre soin de ce qui est important, de son foyer, de cette famille que l'on choisit, que l'on a, symbolique ou réelle, enfin ou concrète, quoi. Et en même temps, il y a le côté protection, préservation. Je viens mettre mes limites et je viens pincer là où il y a besoin de réajuster. J'ai envie de vous emmener pour cette nouvelle lune. Pour moi, c'est une nouvelle lune de guérison, justement, de tous ces espaces de violence, de désamour, de frustration, qui sont engrammés de blessures, qui sont engrammés au niveau de l'enfance et qui peuvent se rejouer à l'âge adulte. Et c'est vraiment d'intégrer ce cadre saturnien, et les transits saturniens du début de semaine vont nous y aider, mais pour redevenir vraiment cette bonne mère pour nous, pour se reconcevoir. Moi, j'ai noté, c'est une invitation, cette nouvelle lune, à redescendre dans les fondements, les bases de mes racines, aussi dans mon arbre généalogique, de mon transgénérationnel, de mon père et de ma mère, comprendre ce qui s'est joué dans la dynamique familiale, dans l'archétype du père saturnien, capricornien, dans l'archétype de la mère, plutôt lunaire, intuitive et cancer, et de réintégrer cette nouvelle histoire, en fait, cette nouvelle famille, et de dire, OK, comment moi j'ai envie d'être mon bon parent pour moi et un parent potentiellement pour mes enfants. Ce que je disais quand tu parlais tout à l'heure, l'analogie de la famille, c'est exactement la même chose. On peut être en désaccord dans son couple avec ses enfants. Mais comment recréer du lien pour accompagner un projet des enfants? Et si on étend la société, comment on peut être en désaccord en société, mais on recrée un projet sociétal, gouvernemental ensemble pour accompagner au mieux la nouvelle génération dans des enjeux et un contexte mondial qui est différent de celui dans lequel nous, on a grandi. mmh, Et j'ajouterais simplement quelque chose, j'ai envie de vous emmener là sur la nouvelle lune en cancer. De toute façon, il y aura un rituel qui sera proposé en, en fin de semaine. C'est vraiment, j'ai envie particulièrement de m'adresser à la génération Chiron en cancer. Nous en faisons partie avec Charlotte. Juillet 88, juillet 91. Donc dans votre thème natal, si vous avez, ben, déjà si vous êtes né entre juillet 88 et juillet 91, ça va vous parler particulièrement. Et vous pouvez regarder où est placé Chiron dans votre thème natal. C'est une opportunité cette nouvelle lune de guérir toutes les blessures liées au foyer, aux ressources, à l'abnégation de ses besoins, à ne pas reconnaître ses besoins, à être le digne héritier de toutes les blessures transgénérationnelles de ses lignées. Et j'ai envie de vous emmener à dépasser l'image que m'a donnée mon père symbolique. Est-ce que je suis assez, est-ce que je suis assez à la hauteur, est-ce que je suis assez mature, est-ce que j'ai assez testé l'autorité, etc. Et de comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes votre autorité personnelle et devenir cette bonne mère pour soi-même. Et j'ai en plus envie d'aller auprès des thérapeutes parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous suivent, qui vont ensuite aider les autres à guérir, à recréer du lien dans leur histoire familiale. Et c'est ce travail-là individuel et dans la guérison des liens dans les lignées qui permet ensuite de reconnaître l'autre, mon voisin, comme mon frère d'humanité, l'autorité comme un archétype simplement d'autorité, des enfants comme le fruit d'une nouvelle génération et qui permet d'aller reconnecter au-delà de sa sphère familiale. Donc le travail pour moi en nouvelle lune en cancer, il se passe en soi, il se passe avec les liens intimes, ce crabe-là, son foyer, et ensuite il se déploie. C'est bien de ce travail-là depuis les racines. Quand les racines sont gangrénées, les pommes sont pourries. Donc aller se plaindre que les fruits de l'arbre ne donnent pas ce qu'il faut n'a aucun intérêt. Revenons aux racines. Qu'est-ce qui est pourri? Qu'est-ce qui est gangréné? Qu'est-ce qui a besoin d'être renourri, fertilisé? Où est-ce qu'on a besoin de remettre de l'amour pour refaire pousser des arbres sains et qui vont atteindre un niveau de maturité nécessaire à la récolte de leurs fruits. Donc il y a vraiment tout ce travail-là. Je vois vraiment l'analogie avec l'arbre, avec la ouais. famille, le foyer.
Et d'ailleurs, je te complète Mathilde, c'est hyper, intéressant parce que donc le 7 juillet, on passera du coup dans la porte 53, qui est toujours dans la racine et c'est la porte, du commencement qui active le canal que tu connais bien toi, puisque c'est le canal de la maturation. Et donc, je vous pose ça là, mais je pense que c'est important de le préciser. Il peut y avoir un truc de vouloir aller plus vite que la musique et vouloir à tout prix commencer quelque chose de nouveau, mais la clé et c'est à bien comprendre que pour commencer quelque chose de nouveau, il faut clôturer vos vos dossiers. Il y a vraiment ce truc de tant qu'on ne sera pas allé au bout du process, qu'on n'aura pas tiré les leçons qu'on devait tirer, on va répéter les schémas. Donc ce Mmh. travail-là, là, l'éclairage que Mathilde vous pose et d'avoir en tête ça, il y a une invitation à aller regarder donc tous les espaces où vous forcez, tous les sujets que vous avez, que la vie vous montre, hein, qu'il y a des choses à clôturer, donc maintenant faut fermer, faut vraiment fermer les dossiers pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau et pas être tenté, voilà, d'aller un peu plus vite et de vouloir à tout prix mettre ça un peu, «Allez c'est bon, j'ai assez, j'ai assez traité ça, je passe à autre chose». Non, aller au bout du processus et Mmh. ça inv l'invitation est quand même à se recentrer sur ce que vous sentez. Les tensions que vous sentez dans le corps sont des indications de tous ces espaces où vous êtes en saturation et qui ont besoin. Regardez où les tensions se manifestent, en fait. Je pose ça OK. là et tous ceux qui travaillent dans le corps vont que valider, mais regardez un peu ce que votre corps vous indique. Où sont les zones, hein? On a déjà proposé des espèces de scans corporels, mais où sont les endroits de tension? Et allez regarder la symbolique. Tension dans le dos, en général, c'est très en rapport avec l'autorité. Je sais pas pourquoi je pense à des tensions dans le dos, ça me traverse. Et revenez aussi, en ce moment, plus que jamais, à de l'ancrage et de la régulation. Encore une fois, on est vraiment tant qu'on est dans ces énergies de la racine, régulation de votre système nerveux. Écoutez, si vous êtes dans des périodes où vous vous sentez un peu léthargique, c'est votre système nerveux qui est en réponse de survie. Si vous êtes déclenché, si vous êtes activé et constamment en agressivité, c'est de la réponse de survie. Invitation vraiment à venir réguler, reconnexion à la nature, respirer, venir libérer toutes les contractions dans le corps qui sont des indications de vos contractions émotionnelles. C'est hyper important pour vous aider à passer cette période et engager un nouveau cycle. Ça nécessite de se libérer de cette pression et de cette tension de tous ces endroits, voilà, où vous reconnaissez de la honte, de la culpabilité, où vous avez des sentiments d'autocritique et de jugement très forts, où vous forcez, où vous voyez des cycles qui se répètent. Voilà, on boucle tout ça et on initie ce nouveau cycle, plus sereinement. Je voulais juste dire une toute petite chose quand tu parles de contraction. Nouvelle lune, c'est là où ça peut être un peu antinomique. On dit qu'il y a une invitation à fermer des chapitres, en même temps on ouvre. Ouais. Cancer, c'est là, on est dans la gestation. Donc en fait, on ouvre un cycle de gestation, on n'ouvre pas un cycle bélier où on se donne naissance. On va se donner naissance, mais là, on nous demande de retourner dans nos ventres, dans le ventre de nos mères, nous renourrir un peu de notre matrice pour être prêt à accoucher nous-mêmes, nous reconcevoir à la vie en étant notre propre autorité. Donc il y a encore de la gestation et j'ai envie de dire que ça va être l'énergie de cet été. C'est pas le moment, à mon sens. Ça veut pas dire qu'il ne faut rien faire, rien entreprendre, rien ouvrir, mais on nous donne l'opportunité de venir recréer une nouvelle matrice, se nourrir différemment, aller réviser ce qui a besoin d'être vidé, rempli, pour ensuite aborder une deuxième phase, une deuxième partie d'année différemment. Donc, je voulais juste mettre le Ah point parce que mais je te rejoins totalement, c'est nourrir votre créativité, mais prendre le temps de la nourrir et ne pas précipiter les choses. Observer les signes de la vie, les ajustements, ce qui vient se confirmer en fait. C'est, Mhm. c'est capital. Oups, Allez, une carte pour finir cette guidance et le chat qui est là avec nous. elle est intéressante. C'est marrant, je tire des cartes, j'ai jamais tiré en ce moment. Ne pas faiblir pour s'adapter. Ah ouais. Attendez, je cherche la page. 57. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Page 57.
Ne tamisez pas votre lumière pour vous accommoder à celle de quelqu'un d'autre qui serait plus faible. Nous sommes tous nés pour briller de manière forte et éclatante. L'univers est en expansion et vous faites partie de l'univers, donc l'expansion fait partie de votre nature. Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le et reculez lentement. Il n'est pas fait pour vous et vous n'êtes pas fait pour lui. Mieux encore, trouvez en vous-même le moyen de développer et de faire briller votre lumière malgré tout. Les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de qui s'approche d'elles. Hein, c'est jamais à l'extérieur. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. Si les autres ne veulent pas être autour de vous ou s'ils se sentent mal à l'aise en votre compagnie, c'est parce que vous tamisez votre lumière de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. En choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement les inspirer à faire de même, ou pas. Alors laissez votre lumière allumée en toute situation. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues. C'est complètement normal. C'est exactement la porte 39. Je vous donne une précision après. Les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie. D'autres ne le feront pas parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de «je t'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi». C'est ainsi. Toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas destinées à être dans votre vie pour toujours, mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent demeurer éternellement présentes. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? J'apporte une précision. À toutes les personnes qui portent en elles la porte 39, je pense que c'est important, Mathilde, ça te parle puisqu'en plus toi, c'est ton archétype de personnalité. La porte 39 est conçue pour influencer et ne pas être influencée. Il y a vraiment un accordement acoustique, c'est-à-dire que le ton que vous employez, vous êtes là pour provoquer. Il y a une part du public que vous provoquez qui n'est pas réceptive. Il n'y a pas à chercher à s'adapter. Ayez confiance que le public qui a besoin de votre message a besoin de sa résonance avec impact. Il n'y a pas à chercher à justement amoindrir le message, mais c'est plutôt de à qui on s'adresse. Je pense que c'est important d'avoir ce point parce que justement, toutes les énergies, je pense aussi au port 31, c'est un peu la même vibe. Toi aussi d'ailleurs, ça les deux. Mais double, double message, mais c'est vraiment cette espèce de vibration acoustique. Et ça revient à tout ce qu'on s'est dit. Ce n'est pas parce que ça vient vous heurter que c'est nécessairement faux. Concentrez-vous sur la vibration de la provocation. Pourquoi ça m'a provoqué? Qu'est-ce que ça a déclenché en moi? Et hop, je prends mon petit dossier et je vais le traiter de mon côté. J'ai pas besoin de venir remettre en question le point de vue en face ou d'amoindrir la personne, etc. pour moi exister dans ma vérité. On en vient au principe de coexistence du collectif. Ah, je peux me remballer là-dessus parce que sinon vous me perdez pendant 2 heures, mais voilà, c'est vraiment important. Donc, si tu as dans ta charte HD cette porte qui est entourée, c'est particulièrement pour toi. Voilà, ça vient vraiment te parler cette question de il y a une énergie chez toi qui est conçue pour influencer en provoquant. Donc, tu n'es pas conçu pour être écouté. D'ailleurs, la porte 39 est une des 3 portes de la surdité. Donc, c'est pas que vous voulez rien entendre, c'est que, enfin, vous êtes conçu pour avoir votre propre truc et faire vos bails, entre guillemets, donc, et porter vos messages. Il y a cet archétype un peu rebelle. C'est pas quelque chose enfin, si tu veux renier ça en quelque sorte, c'est un peu aller à contre-nature, en gros. Voilà. Donc, si tu as la porte 39, d'ailleurs, moi aussi, je l'ai, bah, soyons nos petits rebelles. On peut être des rebelles, bisounours, tu vois? Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'être un rebelle bisounours et c'est important d'être fidèle à ça et de pas chercher à amoindrir ou annuler ça parce que ce ne serait pas conforme à ce que, ta famille attend de toi, la société attend de toi, X, personne veut que tu dises et ce n'est pas ce que tu penses ou ce que tu es, surtout la vibration que tu as. Donc ne tais pas ça, sois, authentique, c'est le terme aussi, hein, c'est cette authenticité de porter ta voix et ton message. Voilà. Courage à nous, donnons-nous la main et continuons de choisir toujours l'amour. Amen. Voilà. Tu avais quelque chose à dire, Mathilde, ou tu m'as laissé Non, sur non, c'est bon. mon mot de la fin? Non, non, c'était très bien.
Belle semaine à vous et n'hésitez pas à venir nous partager en commentaire vos ressentis, vos réactions, vous déposer, c'est l'espace pour. Et à très vite. Salut!